Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il s'agit aujourd'hui de présenter une nouvelle leçon de langue dans le cadre de la période 6, intitulée Lire et produire une nouvelle policière réaliste. Une nouvelle policière réaliste veut dire, quand on la lit, on a l'impression que ça existe. Séquence, préparer son projet. Les deux objectifs fixés pour cette séance, c'est identifier la coordination et maîtriser ses outils, puis apprendre à bien les employer à l'oral et à l'écrit. Alors l'identification, la coordination, c'est un procédé linguistique qui permet de relier deux mots, deux syntaxes, ça veut dire deux groupes de mots, ou bien deux propositions, c'est-à-dire deux petites propositions. Chaque outil employé assure un rapport sémantique particulier, c'est-à-dire un rapport ayant une nuance de sens. On va voir ces nuances de sens et ces rapports ici, support et outil, règle. Rapport de choix d'alternative, c'est-à-dire dans l'exemple, que préfères-tu lire? A, des contes ou des romans? Donc ici, cette question, celui qui la pose nous met devant un choix à faire entre les contes et les romans. Puis on peut aussi avoir ou doublement, ou tu lis des contes, ou tu lis des romans. Là, si c'était par exemple un ordre donné par une maman ou un père à son fils, pour exiger de lui la lecture de la littérature. Réponse à cette question, et en même temps, on commence par l'addition ou l'ajout. J'aime lire les contes et les romans. Donc celui qui répond à cette question ici préfère les deux, ou bien aime lire les deux. Le contraire de l'addition, comme en mathématiques, c'est la négation, c'est-à-dire la soustraction. Je soustrais les deux. Je n'aime, je n'aime lire ni les contes ni les romans. Puis pour la cause, j'aime lire les contes et je pose la question pourquoi. La réponse, car ils sont courts et faciles. Donc celui qui répond de cette manière a par exemple un niveau de français un peu bas, et parce que les contes sont faciles, il les préfère aux romans. Alors il répond ainsi, j'aime lire les contes, pourquoi? Car ils sont courts et faciles. Le contraire de la cause et la conséquence, c'est-à-dire on inverse uniquement les A et les B, les deux petites propositions coordonnées. Je mets B au début et A après. Et on fera ce qu'on appelle le rapport de conséquence. Les contes sont courts et faciles, alors je les préfère au roman. Ou bien, donc je les préfère au roman, c'est pourquoi je les préfère au roman. Ou bien, en conséquence, je les préfère au roman. Par conséquent, je les préfère au roman. Attention, pour en conséquence, on dit comme ça, en conséquence, et par, on dit par conséquent. Du coup, je les préfère au roman, ainsi je les préfère au roman. Maintenant, l'opposition. Et la marque de l'opposition, comme en mathématiques, c'est celle-ci. Donc, on aura un plus et un moins, ou bien un moins et un plus, ou bien beaucoup plus et moins plus, ou bien beaucoup moins et moins, et moins. On verra surtout ça avec revanche. J'aimerais bien lire les romans, or, qui veut dire, mais malheureusement, je les trouve lents et difficiles. Celui qui répond tout à l'heure par « j'aime les contes car ils sont courts et faciles » pourrait bien dire aussi cette phrase « j'aimerais bien lire les romans, mais malheureusement, ou bien or, je les trouve lents et difficiles » ou bien cependant, je les trouve lents et difficiles, toutefois je les trouve lents et difficiles, néanmoins, je les trouve lents et difficiles, pourtant, je les trouve lents et difficiles. Oh bien, attention, pour pourtant, je dois inverser. Je trouve les romans longs et difficiles, pourtant j'aime les lire.
c'est-à-dire malgré ça. Alors 7, le rapport d'explication est une explication simple. Exemple, je trouve vraiment rébarbatif. Le terme rébarbatif nécessite une explication. Alors, je mets, c'est-à-dire ennuyeux. Donc, B explique A. On peut aussi avoir une autre explication par justification avec en effet. L'exemple, la lecture du livre est primordiale pour les élèves. En effet, elle leur permet d'enrichir leurs idées et améliorer leur vocabulaire. Voilà donc la preuve de la justesse de A. Donc la lecture du livre est primordiale pour les élèves. Quelle en est la preuve? En effet, elle leur permet d'enrichir leurs idées et améliorer le vocabulaire. Voilà donc comment on peut faire une petite différence entre en effet, c'est-à-dire. J'espère que vous avez compris la leçon. Et la prochaine vidéo sera réservée à la correction des exercices qui figurent sur votre manuel passerelle. J'espère que vous avez bien compris